De nouvelles manifestations ont été organisées dimanche 23 décembre dans plusieurs villes soudanaises, y compris dans la capitale, ont rapporté des témoins, au 5e jour d'une vague de protestations contre la hausse du prix du pain. À Omdurman, partie ouest de la capitale, Khartoum, une manifestation a eu lieu en soirée à l'issue d'un match de football, réunissant des centaines de personnes. Après le match, des centaines de supporters ont crié « Liberté, paix et justice », a indiqué un témoin. Selon un autre, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes sur les protestataires. La récente décision du gouvernement d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanais de 2 à 6 centimes d'euros suscite depuis mercredi des manifestations. Elles ont entraîné au moins 8 morts, 6 à Al-Gadaref et 2 à Atbarae, lors de heurts avec les forces anti-émeutes, selon des responsables et des témoins. Le principal dirigeant de l'opposition, Sadak El-Mahdi, tout juste rentré d'exil, a dénoncé samedi une répression armée et évoqué un bilan supérieur de 22 morts, impossible à vérifier de sources indépendantes. Le Soudan connaît des difficultés économiques croissantes, avec une inflation de près de 70% et une plongée de la livre soudanaise face au dollar. La colère de la population s'est peu à peu répandue à tout le pays. Des centaines de manifestants à travers le pays dimanche, des centaines de personnes se sont réunies sur le marché d'Oumrawaba, dans l'état du Kordofan du Nord, scandant pour certains le peuple veut la chute du régime, a indiqué par téléphone un habitant à l'agence France-Presse AFP. Des centaines de manifestants se sont également rassemblés, selon un témoin, à Atbarae, ville dans laquelle le mouvement est né, et où 2 personnes sont mortes jeudi. Parallèlement, un groupement de travailleurs de différents secteurs d'activité a appelé dans un communiqué à mener diverses actions de grève, à commencer par les hôpitaux lundi. Les médecins n'interviendront que dans les cas d'urgence, a précisé Alaf Mohamed Alassam, membre de ce groupement. Dimanche, mis à part, la manifestation à Omdurman, les grandes artères de Khartoum sont, elles, restées calmes. Les écoles et les universités sont fermées pour une période indéterminée sur décision des autorités. Des policiers anti-émeutes, équipés de matraques et de gaz lacrymogènes, étaient postés aux abords des bâtiments universitaires. Cellules de saboteurs ailleurs. Des habitants ont fait la queue devant les boulangeries, qui refusaient de vendre plus de 20 miches de pain par personne. J'ai une grande famille et ce pain ne nous suffit pas pour les 3 repas quotidiens, a déploré l'un d'eux. Il ne m'autorisera pas à t'en donner plus, a répondu un employé en désignant un agent de sécurité. Dans le même temps, les autorités ont annoncé, via l'agence officielle SUNA, l'arrestation d'une cellule de saboteurs, qui souhaitait commettre des actes de vandalisme dans la capitale. Elles ont ajouté que ce groupe comprenait des membres de partis d'opposition, sans les nommer. Sadiq Youssef, un cadre de la coalition d'opposition des forces du consensus national, a affirmé samedi que 14 membres de ce mouvement, dont le président Farouk Abou Essa, avaient été arrêtés à la sortie d'une réunion. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Koweït à Khartoum, après que cet État du Golfe a appelé ses ressortissants à quitter le Soudan. Réagissez ou consultez l'ensemble des commentaires.